Voilà, vous allez nous excuser un peu pour ce retard, comme on avait parlé de 9 heures juste. Inclinons, on va prier. Merci le Seigneur des Seigneurs. Que la gloire et la puissance te reviennent. On s'est déjà réveillé le matin. Les vies des hommes se trouvent entre tes mains. Si toi tu ne gardes pas, à quoi veillent les sentinelles? Nous sommes devant ta parole. Accepte que nous puissions la recevoir dans nos cœurs. Ta parole a le salut et la vie, la puissance. Ta parole sauve. Ta parole nous protège. Merci mon Seigneur. Qui peut arracher ce qui se trouve entre ta main. Que la gloire te revienne. Le grand Dieu miséricordieux. Que l'Esprit Saint me conduise. Pour que ces paroles entrent dans le cœur des hommes. Merci, merci. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu aujourd'hui dans Exode chapitre 5, versets 1 à 2. Oui. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Dieu était apparu à Moïse à la montagne d'Horeb dans le feu. Il lui avait donné les plans pour sauver Israël de l'esclavage. Il avait dit à Moïse que je suis descendu pour sauver mon peuple. Il avait envoyé en terre égyptienne pour pouvoir sauver les hommes dans les mains de Pharaon. Moïse étant déjà en Égypte, il s'était tenu devant Pharaon pour savoir montrer à Pharaon la volonté de Dieu. Pharaon n'avait pas compris. Pharaon a échoué dans sa tentative d'empêcher le plan de Dieu. Je vais enseigner sur le thème qui dit Pharaon a échoué dans sa tentative d'empêcher le plan de Dieu. Il avait souffert pour empêcher le plan de Dieu. Le plan de Dieu, personne ne peut l'empêcher. Même si vous faites quoi, tu ne peux pas empêcher le plan de Dieu. Les plans, même si tu fais n'importe quoi, c'est comme l'eau qui jaillit des robinets. Tu passes la main pour empêcher que l'eau ne coule pas du robinet, tu ne sauras pas. C'est comme une cour d'eau. Toi, tu veux créer une digue. Lorsque l'eau va déborder, la digue sera traversée. Ça, ce sont les choses que Dieu a créées. Mais Dieu qui a créé l'eau et la terre, qui pourra empêcher le plan de Dieu? Il n'y a personne qui peut empêcher Dieu. Et il n'y a personne qui peut se tenir devant Dieu pour l'empêcher de faire quelque chose. Lorsque fut arrivé le moment que Dieu avait planifié pour sauver ses peuples, il n'y avait personne qui pouvait l'empêcher. Si Dieu a planifié un moment pour sauver son peuple, même si on fait n'importe quoi, il n'y a personne qui pourra empêcher la main de Dieu. Pharaon avait vraiment souffert pour empêcher le plan de Dieu. Il n'avait pas pu le faire. Parce qu'il n'y a personne qui peut empêcher Dieu. Il n'y a personne qui saura empêcher Dieu. Il n'y a personne qui pourra l'arrêter. Personne ne saura arrêter Dieu de faire quelque chose. Nous allons lire Exode chapitre 10, versets 7 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? Les serviteurs de Pharaon lui dirent: Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit: Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit: Que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous.
Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là que vous avez demandé, et on les chassa de la présence des pharaons. Lorsque le cœur de Pharaon devenait endurci par la demande de Moïse, Dieu avait permis à Moïse de réaliser des grands miracles en terre égyptienne. Il y a eu des fléaux en Égypte. Les Égyptiens dirent à Pharaon, leur roi, ceci: cette terre, notre terre est abîmée. Notre terre est détruite. Notre terre souffre. Nous t'en prions. Laisse partir ces peuples. Pharaon fait appel à Aaron et Moïse. Il leur dit: avec qui voulez-vous partir? Moïse lui dit que nous irons avec les vieillards, les hommes, les femmes, les enfants, avec nos troupeaux. Pharaon dit: il y a un malheur entre vos mains. Et ce malheur va vous frapper. Je n'accepterai pas que vous puissiez partir avec tout ce que vous dites. Allez seulement vous les hommes. Que les femmes et les biens restent avec les enfants. Vous avez chassé devant Pharaon. Je ne vais pas vous voir. Il refusa à ce que le plan de Dieu puisse se réaliser. Ce n'est pas Pharaon lui-même. Satan était à travers lui. Il était assis dans son cœur. Et Dieu avait accepté que ce que Pharaon fasse pour confirmer sa puissance et sa gloire. Pour que le monde entier accepte que c'est Dieu qui a la plus grande et la dernière force. Et c'est lui qui connaît sauver les hommes. C'est lui qui connaît sonder les esprits. C'est lui qui connaît sonder les esprits. C'est lui qui détruit tous les plans des hommes. Toutes les méthodes et tous les systèmes sont renversés par Dieu. Les dieux renversent toutes les choses. Il avait démontré sa puissance et sa magnificence pour que les hommes l'acceptent. Nous allons lire maintenant 12. Chapitre 12, verset 31-33. Nous allons lire toujours Exode chapitre 12, verset 31-33. Oui. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Pharaon ayant endurci son cœur et résisté pour qu'Israël ne sorte pas, Dieu dit à Moïse de laisser. Pharaon comprendra que je suis Dieu. Toi, cherche seulement un veau qui a moins d'une année et qui est sans tache. Un mouton ou un bouc d'une année seulement. Réégorgez-les à chaque maison, à chaque porte. Qu'on puisse prendre les 5 mètres et qu'on puisse décorer l'encadrement de chaque porte. Qu'on puisse immoler la chèvre ou le mouton sans pour autant le préparer au feu qu'on mange. Il les mange en portant les chaussures avec une verge à la main. On les mange avec les feuilles d'arbres qui sont amères et les pains sans levain. Avec les habits bien serrés. Que vous soyez habillés de cette manière. Ne mangez pas les os. Mangez rapidement. Toutes les choses qui vont rester, brûlez-les dans les feux. Pour que les Égyptiens ne puissent pas les manger. Vous entrerez dans les maisons. Fermez les portes. Pendant la nuit, au milieu de la nuit, moi l'Éternel, je passerai.
pour savoir détruire les fils aînés des hommes, des animaux et des bêtes en Égypte. Dieu leur dit que vous direz que ceci est le passage de l'Éternel. Les sangs qu'ils avaient fait couler avaient permis à Dieu de piétiner les sols des Égyptiens. Lorsqu'ils étaient entrés dans leur maison et qu'ils avaient fermé les portes, Dieu avait dit que lorsque je verrai les sangs, je passerai par-dessus vous. Je ne passerai pas près de vous. Les sangs avaient justifié Israël. Il avait effacé leurs péchés. Il avait permis à Dieu d'attaquer les ennemis. On avait tué tous les fils aînés des Égyptiens, à commencer par celui de Pharaon. Il y avait les pleurs dans tout l'Égypte. Les animaux pleuraient, même les hommes pleuraient les enfants. Même les oiseaux pleuraient aussi. Il y avait les pleurs très durs. Cette nuit-là, Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit que je suis arrivé au bout. Dieu nous a bombardés. Dieu des méthodes qui sont différentes à celles des hommes. C'est un Dieu à plusieurs méthodes. Le Dieu puissant, le Dieu fort. Il dit que sortez avec vos enfants et tous vos biens partez. La barrière qui empêchait Israël était cassée. On avait cassé la barrière. Israël était sorti pour aller dans la terre promise, pour accomplir le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Ils étaient sortis. Ce qu'avait dit Pharaon, il avait échoué. Ayant déjà parti, Pharaon avait tenté de les poursuivre. Toutes ces armées et tous ces militaires étaient morts dans l'eau. Si Dieu a déjà planifié quelque chose, il a déjà placé quelqu'un, il a déjà planifié toutes ces choses. Toi, tu ne peux pas empêcher les plans de Dieu. Tu ne peux pas empêcher les plans de Dieu. Jamais personne n'a déjà combattu le plan de Dieu et le vaincre. Satan a tenté de toutes les façons, il a toujours échoué. Il avait tenté par la venue de Jésus sur la terre pour savoir tuer Jésus. Il n'a pas pu. C'est Satan qui était entré en Hérode pour que Jésus meure. Il savait les plans de Jésus et les plans de Dieu. Il vient comme le sauveur de ce monde. Il est le libérateur. Celui que Moïse avait annoncé, que Dieu enverra un prophète qui me ressemble. Il mettra toutes ses paroles dans la bouche de ses prophètes. Celui qui refusera ses prophètes sera condamné. Il parlait de Jésus, lui qu'on avait proclamé par Abraham sur le mont Moria. Le mouton qui avait remplacé Isaac. Il est type et symbole de Jésus, le Seigneur de gloire. Lorsque Satan avait su que Jésus viendrait, comme Dieu avait déjà fait le pacte avec lui en Éden, il avait dit que la femme enfantera. Toi tu pourras le mordre à son talon, mais l'enfant va écraser sur ta tête. Et lorsque le fils arriva, lorsque Jésus était, Satan n'était pas tranquille. Satan travaille à travers l'homme. C'est pourquoi lorsque vous regardez le mouvement des hommes, ce n'est pas les hommes mais c'est Satan. Il n'y avait pas moyen de découvrir que c'est Satan qui a choisi. Celui qui combattait les plans c'était Satan. Celui qui était entre les Égyptiens c'était Satan. Celui qui faisait agir Pharaon était Satan. Celui qui faisait agir Hérode c'était Satan. Matthieu chapitre 2 verset 16 et 18. Alors nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 2 verset 16 à 18 pour savoir ce qu'on dit. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par le mage, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, de pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Lorsque Jésus fut né,
Les mages avaient vu l'étoile. Ils avaient préparé les offrandes pour offrir au Fils de Dieu. Ils ont pensé par chez Hérode. Lorsqu'ils entraient dans la maison d'Hérode, l'étoile était disparue. Pour entrer dans la maison d'Hérode, l'étoile avait disparu. Lorsqu'ils avaient vu la disparition de l'étoile, ils ont demandé à Hérode: où se trouve le roi qui est né à Bethléem de Juda? Hérode ne savait pas. Il n'avait pas vu l'étoile. Il demande aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Et où est-ce qu'on avait écrit que Christ serait né où? Ils lui répondirent qu'on a écrit que Bethléem de Juda, tu n'es pas inutile parce qu'il sera né chez toi le roi des rois. C'est pourquoi Hérode alla chez les mages pour savoir leur répondre avec toute sagesse. Allez chercher, voir et saluer l'enfant et revenez par ici pour m'informer, pour qu'à mon tour je passe aussi les saluer. Lorsqu'ils arrivèrent là où se trouvaient Marie, Joseph et Jésus, à leur sortie de chez Hérode, l'étoile qui avait disparu était réapparue. Après avoir béni l'enfant, ils étaient endormis la nuit. Et pendant la nuit, l'ange de l'Éternel apparut aux mages et leur dit de changer le chemin parce que Hérode voulait tuer le fils. Ils avaient changé le chemin. Lorsque Hérode avait attendu le retour des mages et qu'ils ne les avaient pas vus, il fut irrité de colère. Il dit que les mages se moquent de moi. Comme il était roi, il avait toutes les décisions. Il dit: allez qu'on puisse tuer tous les nouveaux-nés de 0 à 2 ans. Peut-être que Jésus serait mort à travers ces enfants-là. Les militaires étaient passés à l'action pour tuer tous les enfants. Alors que Dieu avait déjà envoyé l'ange pour dire à Moïse, à Joseph pendant la nuit ceci: prenez l'enfant et sa mère, allez en Égypte. Hérode veut tuer l'enfant. Ils étaient déjà sortis de Bethléem de Juda. Ils allaient déjà vers l'Égypte. Lorsqu'on a tué tous les fils, Jésus n'était plus en Bethléem de Juda. Pour accomplir la prophétie de Jérémie qui dit que Rachel pleure ses enfants. On l'avait entendu le pleurer à la main. Rachel pleurait, il ne savait pas celui qui pouvait la consoler. Elle ne voulait pas qu'elle puisse être consolée. Elle pleurait les enfants. La prophétie fut accomplie. On tuait les enfants pour que Jésus meure. Oh, Jésus est le sauveur de ce monde. Il est venu pour unifier les hommes et Dieu. Entre Dieu et les hommes, il y avait une très grande difficulté. Les péchés qu'avaient commis les hommes. Depuis que Satan avait conquis le monde, il avait disloqué les nations. Il avait sémé la haine. Les hommes se refusaient. Ils ne s'acceptaient pas. Satan avait implanté la haine. Les gens ne s'acceptaient pas. Une nation qui était contre une autre. Un homme contre un autre. La femme et l'homme. Les enfants contre les parents. Les voisins contre les voisins. Les nations contre les nations. Il y avait la haine vraiment en multitude. C'est ce que Satan avait implanté. Son plan est: il faut diviser pour régner. C'est ça le plan de Satan. Alors Jésus était arrivé pour unifier le monde entier. Pour unifier le monde entier. Pour couper l'inimitié qui existait entre les hommes. C'était encore pour couper l'inimitié qui existait entre les hommes et Dieu. C'était pour faire des hommes des fils de Dieu. Pour ramener les enfants de Dieu dans son chemin. Pour que les hommes abandonnent les péchés.
qu'ils abandonnent les justices, qu'ils abandonnent leurs péchés, que les hommes voient Dieu, que les hommes soient sauvés. Même s'ils sont morts, et le jour de la résurrection, Jésus va les réveiller pour qu'ils héritent la vie éternelle. Satan connaissant tous ses plans, c'est pourquoi on l'avait appelé Jésus le Sauveur. Il n'acceptait pas parce qu'il savait que Jésus va lui arracher les dents. Il va m'enlever là où je suis assis. C'est pourquoi il a envoyé Hérode pour tuer tous les fils. On avait tué tous les bébés, mais Jésus n'était pas mort. C'est ce que je vais te faire comprendre. Si Dieu t'a choisi pour que tu réalises son plan, même si tu es combattu de quelle manière, on ne va pas te vaincre. C'est celui qui implante le roi et le royaume, c'est Dieu. C'est lui qui implante le royaume de ce monde, c'est Dieu. Si Dieu implante, instaure un roi, même s'il est pris ou pas, Dieu est au-dessus de tous les royaumes. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Même le chef de quartier, même le bourgmestre, même un ministre, même le président de la République, même un roi, même les reines. C'est Dieu qui les instaure. Si Dieu les a déjà instaurés, si vous voulez faire disparaître les plans de Dieu, mais si tu agis par quelle manière? Seulement avec l'accord de Dieu. Tu ne peux jamais déjouer le plan de Dieu. À moins le plan du diable, on peut le déjouer. Mais non le plan de Dieu. Le plan de Dieu, jamais. S'il a déjà instauré une personne, vous pouvez utiliser toutes les stratégies. Vous pouvez lutter avec les calendriers. Vous pouvez utiliser les méthodes. Vous pouvez utiliser toutes les stratégies. Vous n'allez pas vaincre Dieu. L'homme créé selon le base de Dieu. Il va sauter Dieu pour tenir le plan de Dieu. Ça ne se fera pas. Parce que les hommes ne cherchent pas à savoir si cet homme est instauré par Dieu ou il s'est placé lui-même. Ce qu'on fait ici, c'est Dieu ou ce sont les hommes. Alors s'ils étaient révélés, ils n'allaient pas faire ces choses. Ils allaient craindre Dieu. Mais comme les hommes sont remplis par la pensée du diable, ils cherchent à détruire ce que Dieu veut réaliser. C'est pourquoi on combat les bonnes choses. On combat les bonnes choses. Comme nous sommes dans ce pays, s'il y a des choses que Dieu planifie, l'homme veut les empêcher, il ne saura pas les vaincre. Il va échouer. Parce que ce que Dieu a tenu dans sa main, il n'y a personne qui peut l'arracher. Tu ne sais pas l'arracher. Les hommes peuvent refuser quelqu'un sur la terre, dans le monde entier. Mais s'il est avec Dieu, il va toujours avancer. Il n'y a personne qui va lui faire quelque chose. On peut planifier tout ce qu'on peut, on va échouer. Les sorciers peuvent planifier pour bouffer quelqu'un. Si Dieu ne le veut pas, ils ne vont pas les bouffer. Les féticheurs peuvent pratiquer les choses. Si Dieu ne veut pas, ils ne vont pas les tuer. Parce que Dieu sera le protéger. Il est le protecteur. Il est le Dieu le refuge. Le refuge des hommes. C'est notre force. C'est notre gloire à nous. Le Dieu que j'enseigne. Que l'homme ne peut pas faire quelque chose sans vaincre. Il va échouer. Satan avait tenté les disciples de Jésus juste pour les tamiser tous. Jésus dit que Satan m'a demandé de vous tamiser. Écoutez l'audace de Satan. Tout ça pour que Jésus se retrouve isolé. Lorsqu'il sera isolé, on verra qui va l'appuyer. Alors nous allons les renverser. Vous voyez les maçons de Satan. Ils étaient avec Jésus sur la montagne. Il avait demandé. Il avait piégé. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en la nourriture et tu vas manger. À ce moment-là, il n'avait pas les disciples. Il était seul. Il n'avait pas vaincu. L'homme avec Dieu, tu ne sauras pas le vaincre. Acte 21, 27 et 30. Nous allons lire Acte chapitre 21, versets 27 à 30. Sur la fin de 7 jours,
Les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans les temples, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant: Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde, contre les peuples, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit des Grecs dans les temples et a profané ces saints lieux. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans les temples. Toute la ville fut émue, et les peuples accourus de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et les traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermés. Jésus avait choisi l'homme que nous appelons Saül Paul. Cet homme allait à Damascus pour persécuter les disciples de Jésus. Ces gens se disaient qu'ils priaient Dieu, mais ils avaient tué d'autres croyants. Ils étaient poussés par Satan. Lorsque Paul, les serviteurs, il commençait à enseigner à ses frères que Christ est la vérité. Jésus est le salut des hommes. Si tu crois en Jésus, tu seras pardonné de tes péchés. Les Juifs étaient énervés. Satan avait utilisé tous les Juifs pour savoir empêcher l'évangile que Paul enseignait. Il refusait terriblement. Il avait calomnié. Cet homme l'avons appris dire qu'il ne croyait pas au commandement de Moïse. Cet homme veut qu'on puisse arracher notre place, qu'on puisse arracher notre terre. Cet homme, nous l'avons vu marcher avec les Grecs parmi nous. C'est parce qu'il marchait avec Trophime. On pensait qu'il était avec lui dans les temples, parce que cet homme était éphésien. Il a pris un inconnu, il l'a ramené dans le temple. Il a terni notre tribu. Il a profané notre temple. Alors il faut l'arrêter. Les Israélites, aidez-nous. On avait arrêté Paul pour qu'on les tue. C'était pas pour une autre chose. C'était pour la jalousie. La jalousie qu'ils avaient. Ils n'acceptaient pas que Paul puisse proclamer l'évangile. L'évangile de Paul faisait mal aux autres. C'est comme nous sommes sur notre terre. Il y a quelqu'un qui a un projet de société. Quelqu'un peut faire de bonnes choses. C'est celui-là qu'on va combattre. On ne va pas accepter qu'il puisse avancer. Parce que s'il fait de bonnes choses pour la population, on va l'accepter. Alors le juif était fâché. Il disait que si Paul enseigne ainsi, nous on n'aura plus de public. Tout le monde va aller chez Paul. Alors il y a eu la jalousie pour savoir combattre Paul, pour empêcher les plans de Dieu. Je vous encourage, si Dieu te conduit, sois fort. Si tu marches avec Dieu, il n'y a personne qui peut se tenir devant toi. Il n'y a personne qui peut empêcher Dieu. Sois fort. Avance. Va devant. Tout ce que tu vois vont s'arrêter. Tu vas passer. Les chiens à bois. Et la caravane passe. Et il n'y a aucun chien qui peut arrêter la caravane. Toi passe, vas-y. Il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucun trou. Il n'y a aucun filet. Dieu va te faire sauver le tout. Si Dieu est avec toi, tu iras jusqu'à la fin. Tu iras jusqu'à la fin. Et Dieu va conduire les hommes. Il n'y a personne qui va empêcher Dieu pour réaliser son plan. Je vous encourage. Les dieux saints, il était marché avec Paul. Et Paul, chapitre 23, verset 12 à 15. Nous allons lire Actes chapitre 23, verset 12 à 15. Oui. Quand les jours furent venus, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. C'est ça. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarantaine. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant,
adressez-vous avec les Sanhédrins aux tribuns pour qu'ils amènent devant vous comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Oui. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Il y avait plus de 40 personnes qui s'étaient complotées. Plus de 40 personnes. Ils avaient comploté pour tuer Paul. Ils s'étaient maudits. Ils disaient, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire jusqu'à ce que nous tuerons Paul. Ils étaient allés chez les principaux sacrificateurs. Il leur dit, nous nous sommes dit, nous nous sommes maudits terriblement. Nous ne mangerons pas ni boire jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Mais vous, vous allez nous aider. Prenez cet homme comme si vous alliez avec lui au jugement et cela sera fini. Alors suivez Dieu. Avant que la pensée puisse être dans le cœur, mais le cœur est regardé par Dieu. Dieu ayant déjà vu leur pensée, il avait déjà envoyé quelqu'un parmi eux, les neveux de Paul. Il était là lorsqu'il prenait les décisions et lui allait au cachot pour dire à Paul. C'est là que Paul dit au capitaine, il y a des gens qui se sont ligués, plus de 40 personnes. Ils disent que s'ils vont te demander de me libérer lorsque je sors pour qu'ils me tuent. C'est par là qu'on avait fait quitter Paul de chez eux à Jérusalem pour l'envoyer à Césarée. On l'avait envoyé, il était parti et les plans avaient échoué. Suivez, même si on prend une décision qu'on va te tuer cette nuit, le problème est de connaître Dieu. Je supplie à ceux qui m'écoutent de se repentir et croire en Jésus. L'homme de Dieu ne peut pas mourir comme un ver, parce que sa mort est très importante devant Dieu. Dieu ici est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui va te faire du mal? Si Dieu est avec toi, tous les plans nocturnes, tous les plans de la sorcellerie, les plans de tous les sorciers, Dieu va les dévoiler. Dieu va les casser. Dieu va les empêcher. Cela ne va pas arriver devant toi. Dieu va t'aider. Regardez, ces plans avaient échoué. Il ne voulait pas que l'évangile soit prêché, que les hommes ne soient pas sauvés. Mais Dieu, Jésus a dit, allez prêcher à toutes les créatures. Dieu n'accepte pas la mort des pécheurs, mais il veut que l'homme change et qu'il croit en Jésus. La parole de Dieu ne va pas se prêcher. L'évangile sera prêché par l'homme. Mais on veut tuer l'homme qui prêche l'évangile. Est-ce que Dieu va accepter? Parce que Paul est instrument de Dieu. C'était l'instrument de Dieu. Il y avait personne qui pouvait le tuer. Israël était instrument de Dieu. C'était une nation choisie pour que Jésus soit né là. Lorsqu'on tue Israël, Jésus allait naître où? Parce que le plan de Dieu allait échouer. Si Dieu avait choisi une autre nation, il ne resterait pas Dieu tout-puissant. Parce qu'on allait encore attaquer cette nation. Il allait choisir une autre nation pour savoir démontrer sa gloire et sa puissance. Seulement ce qu'il avait choisi, il a imposé sa puissance. Il était sorti. Il avait pris Paul. Il était parti avec lui. Il avait cassé tous les plans. Il marchait avec. Dieu, il utilisait Nebuchadnezzar, un roi dictateur, que Dieu utilisait pour combattre d'autres nations. Il était comme le préfet de discipline d'Israël. Lorsque les Israéliens s'est trompés, Dieu appelait Nebuchadnezzar pour combattre ces gens-là. Dieu l'appelait mon homme. Mais il y avait personne qui pouvait tuer Nebuchadnezzar en ce temps-là. Parce que Dieu l'avait établi, il l'avait implanté. Même s'il ne les connaissait pas.
Mais Dieu les connaissait. Il l'utilisait. Il travaillait avec lui. Lorsque le temps de Dieu n'était pas arrivé, toi tu ne vas pas quitter le monde. Si le temps que Dieu a planifié n'est pas encore arrivé, il n'y a aucun plan malheureux que l'homme va établir pour que cela te parvienne. Ils ne vont pas réussir. C'est pourquoi je te conseille, je dis, marche dans les chemins de Dieu. Sois saint, garde la sainteté. Et la persévérance dans la prière. Sois l'homme de la foi. Que tes yeux soient braqués sur Jésus. Sache que Jésus-Christ est à moi. Jésus est avec moi. Les pays que nous avons, à travers la prière des serviteurs de Dieu, les yeux de Dieu sont braqués sur ces pays. Ces pays est connu par Dieu. Dieu est dans ces pays. Ces pays, tous les hommes, tous les Congolais, leurs pleurs et leurs prières, supplications, ils prient pour la paix. Ils cherchent le changement. Ils cherchent la bénédiction de ces pays. Il n'y a personne qui va l'empêcher. Si Dieu a planifié pour que ces pays soient servis, qu'ils voient aussi les merveilles, que les enfants de ces pays puissent être bénis, Dieu n'acceptera pas pour que les plans des diables puissent détruire ces pays. Dieu n'acceptera pas pour que les plans du diable puissent faire reculer ces pays dans le trou. Alors qu'il est déjà en train de marcher, la machine de Dieu ayant déjà pris la marche, il n'y a personne qui va l'arrêter. S'il a déjà tendu la main pour bénir ses hommes, il n'y a personne qui va l'arrêter. Tenez Dieu. Regardez Dieu. Dieu est puissant. Dieu a la force. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu existe. Dieu conduit les peuples. Dieu protège son peuple. Il y a eu beaucoup de choses dans les temps. Lorsqu'on avait arrêté Jésus, les disciples avaient pleuré. Jésus avait dit, soyez forts. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les gens avaient pensé que lorsque Jésus va mourir, ça sera la fin. Mais ils étaient... Il y a eu plusieurs apôtres pour prêcher. C'est ce que Satan combattait. Pour savoir empêcher, il avait échoué. Les feux étaient allumés. Les soleils déjà allumés sur la terre. Il n'y a rien qui pourra encore empêcher. Il n'y a rien qui pourra nous empêcher. Acte chapitre 9, verset 23-25. Nous allons lire Acte chapitre 9, verset 23-25. Oui, nous allons lire pour suivre. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Oui. Et leur complot parvint à la connaissance de Saoul. Oui. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. Paul fit l'apôtre qui avait beaucoup d'onction. Il faisait peur aux hommes. Il y a eu beaucoup de choses. Dieu connaît utiliser les hommes différemment. Même les royaumes de ce monde. Il peut utiliser un roi ou un président très puissant. Avec beaucoup de force, sagesse, intelligence. Comme Salomon. C'est comme les choses de ce monde. Il pouvait utiliser ces hommes. Parmi les apôtres, il avait utilisé Paul comme l'apôtre des nations inconnues. Comme les Juifs étaient dispersés à travers le monde, mais utilisés par Satan. Mais étant fils d'Abraham, Satan les avait utilisés pour travailler. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Tu peux trouver, on est en train de combattre pour les gens, pour les sauver, mais eux-mêmes refusent. Ils n'acceptent pas que Dieu les pardonne. Ils ne savent pas d'où ils viennent et où ils partent. Et on peut retrouver les gens, on est en train de combattre pour leur paix, pour avoir la paix. Mais vous allez comprendre que ces gens-là sont inconscients. Pour être libres, ils ne se rendent pas compte. Même leur raisonnement, terre à terre, même leur langage,
courage. Même si vous constatez leur agissement, alors leur vision est proche. La vision de près. Ils ne voient pas loin. S'ils voyaient très loin, s'ils pensaient, ils allaient changer leur pensée. Ils allaient se convertir. Mais vous pouvez trouver plusieurs personnes en train de préparer des bonnes choses. Ils ne voient pas. Est-ce que Paul prêchait Jésus? Et c'était pour son intérêt lui-même. C'était pour leur salut. Si Dieu peut choisir un vrai roi, est-ce que c'est pour l'intérêt de ce roi? C'est pour le peuple. Tout ce qu'il peut faire, c'est pour l'intérêt commun. Les gens ne voient pas. Les gens ne comprennent pas. Alors on a vu qu'ils étaient en train de combattre le même Paul. Lui qui prêchait Jésus, sauveur des hommes. Depuis Moïse, ils n'ont pas vu quelqu'un né aveugle mais qui a recouvert la vie. Ils n'ont pas vu quelqu'un mort enterré et ressuscité. Ils n'ont pas vu quelqu'un marcher sur l'eau. Mais pendant le temps de Jésus, ils ont vu Jésus opérer les miracles pour les attirer, pour savoir voir les choses. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru dans leur cœur. Ils ont cherché seulement à tuer Paul. Ils ont cherché Paul. Paul était dans une clôture. Ils avaient entouré la clôture. Ils les surveillaient nuit et jour. Lorsque les disciples avaient vu qu'on voulait tuer Paul, ils avaient mis Paul dans un sac, dans une corbeille. Ils ont mis dans une corbeille. Ils ont troué les murs. Ils ont mis les cordes pour les sortir la nuit. Paul avait fui. Lorsqu'ils avaient vu, ils n'ont pas vu Paul. Ce qu'ils voulaient tuer, c'était leur bénédiction. Vous pouvez attaquer votre bénédiction sans le savoir. Mais plus tard, et vous regretterez. Vous allez regretter. Jésus dit, vous n'avez pas connu le jour de la visitation de Dieu. Ce que je vais vous faire comprendre, vous l'avez compris. Que ceux qui ont les oreilles comprennent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il n'y a personne qui peut combattre le plan de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire te revienne. Papa, merci. Qui peut empêcher ton plan? Qui peut se tenir devant pour arrêter ce que toi tu as planifié? Il n'y a personne. Fortifie les cœurs des hommes. Aide les hommes, mon Dieu. Le sang de Jésus sur nous. Nous marchons avec le nom de Jésus. Aide-nous, notre Seigneur. Parce que nous avons la foi. Jésus va revenir encore pour prendre l'église, sa femme, son épouse. Qui pourra empêcher c'est ça? Ce qui est entre tes mains. Et conduis-nous. Marche avec nous. Sanctifie-nous. Que tu nous fortifies. Le Dieu du ciel. Que nous n'irons ni à gauche ni à droite. Que nous restions dans ta parole. Parce que ta parole a le salut et la vie. De plus que l'épée les met à des côtés. La gloire est mon Dieu. Aide-nous. Guéris-nous de toutes les maladies du corps et spirituel. Bénis notre nourriture et à boire de notre jour. Regarde nos pieds. Protège nos pieds dans tous les chemins qui vont partir cette journée. Mon Dieu, console-nous. Efface les larmes des hommes. Sauve tes hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.